Donc c'est reparti, troisième vidéo avec disque Genie US. Ce coup-ci j'ai mis la dernière version 6.01, la version gratuite. Vous voyez, il n'y a pas marqué pro, la version gratuite. Là j'essaye la migration à chaud. Eh oui, chaud bouillant, chaud les marrons. Donc là je suis là, je suis à même sur mon PC bien entendu. Alors même si la clé USB là est mise, hein, c'est parce que, voilà, je peux la retirer. Hop, vous voyez bien que ça fonctionne toujours. Donc migration à chaud, on verra bien. Apparemment au début j'ai eu, mais là ça me disait création d'un instantané. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils appellent par instantané, mais ça a mis 30 secondes pour créer un instantané. Du jamais vu. Non, du jamais vu. Vous prenez Linux avec TimeShift, pour créer un instantané, ça met au moins 10 minutes. Et oui, parce qu'il faut mémoriser tous les fichiers et ensuite les remettre. Donc là, 30 secondes, j'ai quand même un gros doute sur la fiabilité de disque Genie US. Alors comme je vous dis, plus ça va, plus dans le temps et plus il y a des boulettes. Alors j'essaie la migration à chaud, on verra bien. Si ça ne fonctionne pas, donc là il me dit il reste encore 1 heure. Hop, 1h08, je suis à 1500 MO par minute. Bon, 1 giga et quelques par minute, c'est vraiment très faible. Peut mieux faire, lol. Donc j'ai bien mis sur... Ah, décidément, l'autofocus. J'ai bien mis sur définir, hein, donc normalement, ça devrait pouvoir, si ça fonctionne, hein, ça fonctionnera pas à mon avis. Normalement, je devrais pouvoir démarrer sur le disque dur là, au lieu que ce soit le Windows qui est là. Par le USB, bien entendu. Donc je vous dis à tout de suite, à tout à l'heure. Je vais aller me prendre quelques cafés en attendant, fumer une petite clope. Et puis après, si ça marche pas, je passerai sur la clé USB, c'est la même version, mais hop, en boot. Mais à mon avis, si ça marche pas là, ça ne marchera pas. Mais comme je vous dis, j'ai un gros doute sur l'instantané de 30 secondes. Hein. Oula, oula. Donc, hop, là j'en suis à presque la moitié. Alors, je voulais aussi vous faire voir des petites choses qui sont, voilà, aussi bien dans la version que dans la version pro que dans la version gratuite. Vous aurez la même interface, les mêmes problèmes. Là, vous voyez, on a arrêté et annulé. À aucun moment, on vous propose pause. Pause, bah oui. Où est le problème de mettre sur pause? Que je clone ou que je migre, pourquoi je ne pourrais pas mettre sur pause? Il y a des logiciels, sûrement gratuits, hein, je les connais pas tous, de migration ou de clone, et vous avez bel et bien le bouton pause. Oui, parce que pause, admettons, vous vous dites par exemple, ah bah tiens, si j'avais su, pour faire plus vite la copie, la migration, j'aurais dû déplacer mon répertoire, documents, etc., parce que j'ai beaucoup de fichiers, sur un disque dur externe. Eh ben, vous pouvez pas. Il faut le faire avant, il faut pas oublier. D'où le bouton pause aurait été bien. Et le pire, cerise sur le gâteau, c'est que là, le logiciel, rien ne m'empêche d'ouvrir un autre logiciel. Si j'ai envie de faire, par exemple, je sais pas, bon, j'exagère là, un montage vidéo, ne comptez pas sur le clone de la migration. Vous n'aurez pas votre fichier vidéo sur la migration. Sauf s'il n'a pas été dans le chemin. Ici, et encore, c'est sous réserve. Parce que si vous regardez bien ici, ça va d'un dossier dans un autre, ça repart dans un autre dossier, du grand n'importe quoi. Je comprends pas. Voilà. Là, je suis dans le dossier vidéo, château d'eau, là, dans le dossier image, là, je suis dans le dossier téléchargement. Alors, ça bascule du dossier, là, c'est dans les Windows, setup, ça doit être dans Windows, boîte machin dans Windows, du grand n'importe quoi. Ça va dans documents, ça va dans Windows, ça va dans système 32, ça va dans le dossier musique, du grand n'importe quoi. Donc c'est ce que je voulais vous faire voir. Alors autant sur Linux, j'ai jamais eu de problème pour cloner, hein, je parlais de clone, je vais pas parler de migration. Autant pour Linux, ça fonctionne bien. Mais alors pour Windows, pour moi c'est n'importe quoi. C'est un logiciel qui est pas fini en fin de compte. Et le pire, c'est que la version pro, c'est pareil. Et vous la payez. Donc, voilà quoi. Donc, on va regarder maintenant si ça démarre avec la version 6.1 gratuite. Donc, je vais redémarrer.
il est branché et c'est censé booter sur le HDD ici externe. Hop, redémarrer. Et voilà, ça ne démarre pas. Alors, quel est le problème? J'en sais rien. En tout cas, jugez-en par vous-même, c'est de la chiasse, ça ne démarre pas. Alors, je peux recommencer si vous voulez, ça ne démarrera pas. Hop, je vais essayer une deuxième tentative. Mais à mon avis, c'est mort. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs lignes avec Debian. Oui, c'est normal, puisqu'en fin de compte, quand vous migrez, migrez clonage, eh bien, vu que sur le disque dur là, j'ai aussi bien Windows que 2 Linux Mint, et vu que ça a cloné, c'est normal que j'ai les 2 lignes de là et les 2 lignes de là. Donc je me mets bien sur disque dur USB UEFI mass storage de vis. Entrée, ça ne démarre pas. Voilà, échec et mat, chasserie, tout ce que vous voulez, excrément. Donc voilà. Alors je vais essayer de retélécharger encore une ancienne version gratuite. Est-ce que je vais prendre la 5.4 ou la 5.6 pour essayer avec la version gratuite? Je me tâte, non, je vais pas le faire, je vais abandonner cette chasserie. Donc vous avez bien vu que c'est de la daube. Alors après, je pourrais essayer éventuellement de prendre un utilitaire pour réparer le démarrage qui empêche que ça démarre. Mais le problème, c'est que, vu que là j'ai mon disque dur ici à l'intérieur, j'ai peur que ça vienne nuire ici à mon système. Et que éventuellement, ça ne voit pas le disque dur là. Alors je pourrais essayer, oui, avec Botrepère par exemple. Je pourrais booter sur Linux et essayer de voir si je peux atteindre le disque là. Mais je vais pas prendre le risque parce que j'ai pas envie que ça me pète le démarrage sur mon Windows 10 là. Donc, alors, comme cette grosse chiasse ne marche pas, disque Genie US, plusieurs tentatives avec plusieurs versions, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc maintenant, j'ai booté sur Macrium Reflet, version gratuite, et j'ai fait en sorte de réparer le démarrage du Windows 10 qui est là. Alors, ce logiciel Macrium Reflet, vous pouvez bien entendu, comme je vous dis, il y a une option ici dans Auteur, autre tâche, vous cliquez dessus et vous cliquez sur réparer le démarrage, repère boot quelque chose. Alors j'ai pas réussi à le mettre en français, malgré qu'il y a le langage français à l'intérieur, je n'arrive pas à le mettre en français, il n'y a rien ici pour le mettre en français. Bref, c'est en anglais. Donc vous allez avoir, il va vous afficher le disque dur qui est là et qui est là. Lorsque vous faites le réparage du démarrage, il va falloir, par précaution, masquer ici le Windows qui est là. Vous allez avoir... bon, là, il me demande de réparer, donc je vais faire non. Mais si vous regardez bien, là, il me dit, voilà, il a réparé le démarrage. Alors, c'est la deuxième tentative. La première tentative que j'ai fait, j'avais ici une croix rouge. Bon, pourquoi du comment, j'en sais rien. Là, j'ai relancé. Alors, c'est pas la première fois que ça me fait ça. Une fois, j'ai réparé le démarrage du Windows 10 à l'intérieur, et c'est pareil, j'ai dû m'y reprendre à 2 ou 3 fois pour que ça fonctionne. Pourquoi ça ne fonctionne pas du premier coup avec Macrium Reflet, j'en sais rien. En tout cas, c'est toujours comme ça que j'ai réussi à réparer les démarrages de Windows avec Macrium Reflet. Donc là, il me demande de redémarrer, donc je vais faire non. Bien entendu, je vais vous montrer donc comment faut faire. Là, vous faites ici autre... Non, pardon, c'est... Voilà, restore. Pardon, c'est restore. Voilà, fix Windows bot problem. Et là, vous attendez, là, il me fait voir les 2 disques durs. Celui qui est à l'intérieur du PC. Et vous sélectionnez le disque dur en question, que vous ne voulez pas que ça touche. Par exemple, là, c'est bon. Ici, mon Samsung, là. Et vous faites ignorer. C'est par précaution qu'il ignore, de façon à ce qu'il ne vienne pas toucher au démarrage de celui qui fonctionne. Et là, vous choisissez donc celui-ci.
Il est là, vous faites Next, et vous n'arrêtez pas de cliquer sur Next, tout en lisant ce que ça vous dit. Donc moi je l'ai fait, je ne vais pas le refaire. Donc maintenant je vais faire Cancel. Je vais tout simplement fermer. Hop. Je vais fermer le logiciel. Alors je tourne sur la clé USB, bien entendu. Hein. Oui, le logiciel il était sur la clé USB. Donc maintenant le PC il est éteint. Je retire la clé USB. Je vais tenter de démarrer sur le disque dur là, qui est tout simplement un clone, hein, une migration de ce Windows 10. J'espère que ça va fonctionner. Là, pour l'instant, je ne vois pas ma ligne. Cette ligne-là, c'est le Windows qui est à l'intérieur ici. Donc, bah, pourquoi ça fait ça, j'en sais rien. Pourquoi des fois on le voit, le disque, et pourquoi on le voit pas, j'en sais rien. Donc, vous redémarrez à nouveau. Vous échappez, voilà. Et maintenant, on voit bien ici la ligne, cette ligne-là qui correspond à ce disque dur. On va voir si ça va marcher. J'ai un doute, mais bon. Non, ça n'a pas l'air de fonctionner non plus. Alors, si ça ne fonctionne pas, soit c'est disque GNU/US qui m'a mal copié le fichier, ou alors, bah, je ne sais pas. En tout cas, ça n'a pas l'air de marcher. Donc, c'est pas la peine que j'insiste. Ça ne marche pas. Je vais retenter, mais bon, à mon avis, c'est mort. Alors, c'est peut-être pas la faute de Macrium Reflet. Hein. Macrium Reflet, lui, il fait que tenter de réparer le démarrage. Maintenant, le problème, c'est, à mon avis, c'est plus disque GNU/US le problème que Macrium Reflet. Parce que si c'était Macrium Reflet, expliquez-moi comment ça se fait que ça ne marche pas avec disque GNU/US. Donc, une autre tentative. Non, ça ne veut pas, ça reboot à chaque fois. Bon, vous le voyez pas trop à l'écran, moi je le vois parce que l'écran, il... Hop, c'est marqué Reset System. Donc apparemment, ça ne veut pas. Donc je vais recommencer à réparer le démarrage. Et si c'est à nouveau un échec, ah bah là je laisse tomber, c'est bon, c'est mort. Donc voilà. Donc là, je vais réparer encore le démarrage, malgré que apparemment ça avait été fait. Donc là, une fois que vous arrivez là, vous voyez, malgré avoir dit j'ignore le disque dur, le SSD Samsung, là, faut faire attention parce qu'il me refait voir le Samsung. Donc vous ne cochez pas Samsung, vous cochez bien celui-ci, Next. Et ici on vous dit clique, machin, hop. Donc vous cliquez sur fini et vous attendez. Donc là, c'est censé réparer le démarrage. Donc normalement, c'est fait. Tout est bon apparemment, mais comme je vous dis, une fois je l'ai fait, il a fallu que je le fasse 3 fois pour que ça réussisse à réparer le démarrage. Là, je vais redémarrer. Dernière tentative, après j'arrête les dégâts parce que quand ça fait ça, moi j'ai pas de patience. Avec un logiciel de merde qui marche pas, moi je le dégage. Donc hop, nouvelle tentative. Ça ne fonctionne pas. Alors, je vais pas mettre en cause Macrium Reflet, parce que je sais qu'une fois ça avait fonctionné, moi je mettrais plus en cause disque GNU/US qui a fait de la merde tout simplement. Donc vous voyez, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Allez hop, vidéo finie. Je vous ai montré une fois de plus que disque GNU/US, c'est de la chiasse avec de la sauce brebis.